Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la guerre qu'Israël mène d'une manière générale. Nous savons que depuis notre apparition sur le podium de l'histoire, le peuple d'Israël est soumis à de multiples guerres interminables avec les nations du monde, que ce soit des guerres physiques ou bien des guerres spirituelles, et généralement les deux guerres se rejoignent, et il faut essayer de comprendre le sens profond de ces guerres, d'abord pour nous, pour pouvoir résister à cette difficulté qui nous poursuit tout au long de l'histoire, et pour ne pas sombrer dans un désespoir très facile à atteindre. Nous savons que nous avons une source divine qui nous a été donnée par la Torah au mont Sinaï. Et cette source est en réalité la bénédiction du monde. Elle est descendue au monde pour faire monter le monde vers des valeurs qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus belles, beaucoup plus éthiques, beaucoup plus morales. Lorsque nous parlons de la descente de Dieu dans ce monde, nous parlons bien entendu de l'établissement de son royaume sur terre. C'est-à-dire que les valeurs divines viennent et se réalisent par l'intermédiaire du genre humain. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une science-fiction, ce n'est pas une lettre qui est descendue du ciel, il s'agit d'un peuple, le peuple d'Israël, qui lui est porteur du message divin dans ce monde. Ce message divin est un message d'unicité, un message de royaume céleste avec toutes les valeurs les plus belles dans tous les domaines de la vie. La santé, l'opulence, la joie de vivre, le bonheur, l'abondance dans tous les termes, dans tous les sens. Et il y a un peuple donc qui a été choisi d'être créé avec les conditions nécessaires pour dévoiler ce système divin sur terre. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël. C'est l'éternité elle-même qui a choisi ce peuple pour dévoiler son nom, pour dévoiler ses valeurs sur terre pour l'humanité tout entière. Il s'agit donc du peuple d'Israël qui n'est pas un peuple individuellement parlant. C'est un peuple qui se tient au centre même de l'univers, au centre même de l'idée divine, et qui en réalité, pour l'histoire de l'humanité tout entière, le cœur qui vient donner ses valeurs divines. Donc c'est un peuple universel. La royauté de Dieu, la manifestation divine, ce sont des paroles qui nous paraissent complètement loin, mais en réalité il s'agit ici de choses très simples, de choses très saines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des valeurs divines qui doivent arriver sur terre et qui passent par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Ce n'est pas une soumission de l'humanité aux valeurs de Dieu, comme un Dieu qui vient forcer l'homme à faire des choses qui sont extérieures à sa nature. Bien au contraire, ce sont des valeurs qui sont la nature même de l'homme. Malheureusement, l'homme ne connaît plus sa valeur, ne connaît plus sa nature. Et ces valeurs divines viennent pour enseigner, pour réenseigner, pour réapprendre à l'humanité sa véritable valeur et sa véritable place. Et le canal par lequel ce message passe, c'est le peuple d'Israël. Inutile de vous dire
qu'en conséquence, le peuple porteur de ce message gêne. Gêne parce qu'il est le porteur d'une morale qui est complètement différente de ce que l'humanité a accepté de vivre jusqu'à maintenant. Dans les prochains cours, avec l'aide de l'infini, nous allons expliquer en fait que toutes les guerres d'Israël sont inscrites à l'intérieur de ce message parce que des forces négatives et contradictoires à ce message essaient tout au long de l'histoire d'éteindre le peuple d'Israël, de mettre en silence la bouche de l'Éternel. Il n'en sera rien parce que ce peuple est voué à la victoire. Ce n'est pas la sienne, c'est la victoire de Dieu sur les valeurs négatives. Bracha ve'atzlacha à tous nos soldats et à tout notre peuple qui est en réalité le dernier souvenir du bien sur terre et celui qui en sera le vecteur pour les années à venir.